Alors, on va essayer de trouver un terrain d'entente là, parce que j'ai quand même l'impression qu'à force, finalement, on se répète avec des arguments un peu qu'on essaie de changer un petit peu, mais finalement, on se répète quand même. Euh, alors, pour bien encore marquer quand même la différence, en tout cas théorique, euh, encore une fois, je ne pense pas, tu disais que ta théorie est nécessairement absolue, et donc qu'on serait donc prédéterminé de façon absolue. Bon, bah, si c'est vraiment le cas, encore une fois, on n'a absolument aucune prise possible sur notre devenir. Et ben, ça, encore une fois, ça, moi, je le réfute. Voilà, sur un problème donné, quel que soit le problème donné, euh, tu demandes à quelqu'un, bon bah voilà, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là? Il va te dire, moi je ferais la réponse A. Bon. Et tu lui dis, bon bah voilà, maintenant tu as donné ta réponse, maintenant tu as la possibilité, je peux te donner des documents pour te renseigner sur le sujet, vu que tu n'étais pas connaisseur, et ensuite tu pourras re-répondre. Bon, et ben, souvent ce qui va se passer, une fois documenté et renseigné, et ben, il va choisir une autre réponse qui sera peut-être la réponse B. Comment on explique ça? Hein, ça veut dire que quand même, ce qui vient de l'extérieur, on peut l'assimiler. En partie, en tout cas, pas tout. On peut en assimiler une partie. Donc on en fait quand même quelque chose, si tu veux. Hein. Donc voilà, enfin, c'est encore pour te dire que pour moi, c'est pas absolu. C'est pas absolu. Euh, Maintenant, si tu veux, on pourrait dire, au lieu de dire que quelqu'un fait un choix, quelqu'un fait un non-choix. Peut-être que du coup, ça nous permettrait de nous comprendre et de nous entendre. Voilà, alors si tu veux, voilà, on ne fait que des non-choix. Mais n'empêche que ces non-choix, ils nous donnent une impression d'être franchement concrets. Parce que les répercussions ne sont pas nulles. Donc, je sais pas, est-ce qu'il faudrait juste en fait être omniscient et omnipotent pour pouvoir faire un vrai choix? Donc on appelle plus ça un non-choix? Enfin, voilà, encore une fois, voilà, peut-être que si on se met d'accord sur le terme non-choix, peut-être que finalement on est d'accord. Faisons des non-choix, mais faisons-en en tout cas. Prenons, prenons un petit peu les choses en main, mettons-nous dans cette illusion de prendre les choses en main. Mais enfin, cette illusion, encore une fois, pour moi, elle est terriblement concrète. Elle a vraiment des répercussions, quoi. Et je pense pas que tu me contrediras si je te dis ça. Que dans un non-choix, on se met dans une illusion, mais que malgré tout, ça a une répercussion concrète dans la vie et sur notre monde. Parce que, d'accord, je ne suis qu'un cumul de choses qui sont extérieures, que ce soit le matériel avec lequel mon corps est fabriqué, que ce soit mes pensées, à force de puiser comme ça des choses à droite à gauche, je cumule un certain nombre de choses qui me fabriquent, mais comme je ne suis fabriqué que par l'extérieur, finalement, même quand moi je m'exprime, c'est l'extérieur qui s'exprime. Enfin, quand même, veut dire, on est des êtres intelligents, on assimile un certain nombre de choses, et du coup, de ce qu'on a à l'intérieur, même s'il vient de l'extérieur, il est assimilé, et ensuite, nous, on peut avoir un impact sur l'extérieur. Enfin, tu vois, encore une fois, c'est très paradoxal. Mais voilà, t'as une sorte de cycle comme ça, si tu veux, intérieur, extérieur, et on n'en sort pas, quoi. On n'en sort pas. Mais bon, enfin, voilà, j'espère que j'aurai trouvé un moyen qu'on se mette un peu plus d'accord, quoi. Parce que sinon, sinon, j'ai l'impression que si j'adopte ton point de vue, on est sur une impuissance totale. Et je peux te dire que moi, je me mets une balle, mais direct. Je cherche même pas, quoi. Voilà.